Suivez désormais sur Guérita TV Monde votre émission Ça parle femmes. Ça parle femmes, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Prenez désormais le rendez-vous tous les samedis sur Guérita TV Monde. Mercredi 8 juin 2022, fidèles internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. Installez-vous confortablement pour le bulletin d'information. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a procédé ce mardi 7 juin 2022 au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires CEPE. En présence de plusieurs autorités politico-administratives et les candidats, Salimane Karimou donne le top du démarrage de cet examen à Tchatchou, dans le département du Borgou. Le point. À la tête d'une forte délégation, le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a procédé ce mardi 7 juin 2022 au lancement des épreuves de l'examen du certificat d'études primaires CEPE. La cérémonie a eu lieu au centre du CEG Tchatchou, dans le département du Borgou. Vous tournez dans tous les sens, vérifiez si c'est bien fermé, s'il n'y a pas quelque part là où on a affiché. Bien regarder. Il faut montrer à tes camarades que c'est bien fermé. Occasion pour le ministre Salimane Karimou de justifier le choix de ce centre pour le lancement. Le premier critère, c'est d'abord un critère de rotation. Donc on part d'un département à un autre, d'une commune à une autre, juste pour donner l'occasion à tous les citoyens du Bénin de vivre, disons, en direct les bienfaits de l'école. Deuxième critère, c'est... On tient compte également du taux de scolarisation dans les localités. Lorsqu'on constate que dans une localité, le taux de scolarisation est faible, alors l'État fait l'option d'aller avec tout ce que vous voyez là, qui est très beau, pour montrer aux populations en quoi l'école est utile. Et ajouter à cela, au-delà du taux de scolarisation également, le taux de réussite aux examens. Donc lorsqu'on constate que quelque part le taux de réussite reste encore faible, en dépit des efforts de l'État, on y va également pour montrer aux gens qu'il y a encore des efforts à faire. Le ministre a également exprimé ses sentiments de satisfaction. Nous sommes heureux de constater que les parents d'élèves sont là, les communautés sont là, le maire est là, le préfet est là. Donc là, ils vont prendre le relais et après nous continuer de travailler avec les populations pour qu'elles continuent d'envoyer les enfants à l'école. Ici, au niveau du CG, nous avons 11 salles avec 372 candidats. Nous avons encore quelques efforts à faire. Donc, c'est encore très peu. Et le constat que j'ai fait, que je voudrais partager avec vous, c'est que par rapport à la scolarisation, il faut travailler. Parce que j'ai parcouru les salles, l'école la plus proche de ce centre-là est à 8 km d'ici. Donc le village d'où viennent les enfants, est encore à 8 km d'ici. C'est trop éloigné pour les enfants. Au total, 226 676 candidats composent sur le plan national. Dans 5 ans, si on revient ici, qu'on constate qu'au moins dans les milieux, il y a des centres et ça permet de réduire la distance à parcourir aux enfants. Heureusement qu'il ne pleut pas aujourd'hui. J'ai demandé à certains écoliers s'ils sont venus passer la nuit à Tchatchou ici. Pour la plupart, non. Ils ont fait la route très tôt le matin avec les parents. Donc c'est quelque chose qu'il faut pouvoir corriger. Après ce lancement, le ministre et sa suite ont parcouru plusieurs autres centres pour constater les conditions de déroulement de cet examen. Retour à Cotonou pour dire que les élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNA Bénin, se sont réunis ce mardi 7 juin 2022 pour réfléchir sur la mise en place d'un cadre de concertation interconsulaire des deux chambres. C'était à la faveur d'une rencontre de travail qui s'est tenue à la salle polyvalente de la CCI Bénin. Suivons. Mettre en place un cadre de concertation interconsulaire afin d'améliorer la collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et la Chambre d'agriculture du Bénin, CNA Bénin. Tel est le principal objectif qui a réuni les élus consulaires ce mardi 7 juin 2022 à la salle polyvalente de la CCI Bénin. La séance a permis aux élus consulaires de réfléchir sur la pertinence et les modalités de leurs ambitions. Selon le président de la CNA Bénin, cette rencontre devra permettre d'œuvrer et d'approuver les pistes de synergie des deux chambres. Ce chantier ne devrait pas être compliqué à mettre en œuvre, étant donné qu'au départ, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin
et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin étaient en fusion dans un même creuset. Œuvrer à trouver les pistes de synergie, procéder en vérité d'une logique et retrouver les fondations oubliées de notre communauté fraternelle passée. Je voudrais pour finir réaffirmer ma foi dans la coopération interconsulaire. Seul ce tandem favorisera des échanges et des appuis fructueux entre nos institutions. Pour le président de la CCI Bénin, ce dialogue intra-privé permettra au secteur privé de participer efficacement au développement économique du pays. Cette séance qui débute donc ce jour et qui concerne la Chambre de commerce d'industrie du Bénin et les chambres nationales d'agriculture du Bénin et qui est la forme embryonnaire du dialogue intra-privé élargira progressivement aux chambres des métiers pour donner suite à l'élection des organes dirigeantes et ensuite aux autres entités de soutien du secteur privé que sont les organisations patronales des ordres professionnels, les institutions intermédiaires privées d'appui aux entreprises. Au cours de cet atelier, plusieurs communications ont été données. Les participants apprécient l'initiative et souhaitent que les différentes recommandations soient prises en compte. Tout ce qui est recommandé, on souhaiterait que la Chambre puisse mettre en application pour que les bénéficiaires puissent en bénéficier correctement. Si la mise en œuvre de ces actions est effective, je pense que ce serait une bonne chose pour nous. C'est donc sur une note de satisfaction que les acteurs de la CCI Bénin et de la CNA Bénin ont mis fin à cette rencontre. Fin de ce bulletin d'information sans transition. CAN Côte d'Ivoire 2023, nécessité d'une union sacrée derrière les écureuils. En tout cas, c'est l'intitulé de la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. CAN Côte d'Ivoire 2023, nécessité d'une union sacrée autour des écureuils du Bénin. Pour leur première sortie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les écureuils du Bénin ont logiquement courbé l'échine devant les champions d'Afrique en titre, les Lions de la Teranga du Sénégal, 3-1. Depuis cette défaite, Moussa Latoundi et ses poulains font l'objet de toutes sortes de critiques. Le coach Latoundi n'a pas été épargné. Ses choix en tant qu'entraîneur ont été largement critiqués. Ses compétences ont été même mises en doute par certains férus du football. Certains joueurs de l'équipe nationale ont été voués aux gémonies. Tantôt, ils sont devenus trop vieux pour certains, tantôt sans talent pour d'autres. Même s'il n'y a pas de défaite honorable et que le Bénin doit aborder chaque rencontre des éliminatoires avec la rage de vaincre, il n'y a aucune honte à perdre devant l'équipe nationale du Sénégal qui est supérieure aux Béninois à tout point de vue. Le chroniqueur que je suis s'imagine déjà les lauriers et louanges dont seraient couverts Moussa Latoundi et ses poulains si un miracle s'était produit en terre dakaroise et que les écureuils étaient rentrés au bercail avec un score honorable. Perdre sur le terrain du champion d'Afrique en titre ne doit pas être considéré comme une honte absolue. Même s'il y a des choses à revoir et à corriger, les écureuils du Bénin n'ont pas été si ridicules que ça. Plutôt que de leur jeter la pierre et commencer par stigmatiser certains joueurs, il faut les encourager plus que jamais. La campagne africaine ne vient que de commencer et on peut encore améliorer ce qui peut l'être. Les mêmes qui critiquaient Dussué pour son style trop défensif reprochent à présent exactement le contraire au coach Moussa Latoundi. Nous devons à présent oublier la mésaventure de Dakar et nous ressouder derrière l'équipe nationale. Déjà ce mercredi, les écureuils du Bénin vont en découdre avec les Mozambicains dans le cadre de la deuxième journée des mêmes éliminatoires. L'union sacrée doit se faire autour donc de nos représentants pour une victoire à tout prix à domicile. Les équipes comme le Rwanda et le Mozambique sont à notre portée et même si nous avons l'ambition légitime de grandir et de grandir très vite, reconnaissons qu'il y a une classe d'écart entre les Sénégalais et notre équipe nationale. Toutes et tous derrière les écureuils du Bénin, Moussa Latoundi et bien entendu tous les joueurs pour une compétition africaine fructueuse pour tous. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique sportive.
Instant humour sur tout d'horizon. Ensemble, suivons la vidéo du jour. Arafat me manque. S'il était là, si Didier Arafat était là, c'était fini pour ta potille là. Il allait faire sortir son rapidement. T'attends, c'est le porte-à-potille, le porte-à-potille, porte-à-potille. On allait rire jusqu'à. Donc, toi, tu es joli comme ça, on chie dans ta bouche, 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 on chie. Porte-à-potille, porte-à-potille, potille, Dubaï, potille, Dobi, Poudaï, potille, porte-à-potille, ici, le tel là, porte-à-potille, C'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Amis internautes de Guérita TV Monde, merci pour l'attention à Guérita TV Monde. À demain.